Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui bien sûr précède la vidéo de test. Vous le savez, c'est comme ça chez Top for Fun. Et bien de la Honor Magic Watch 2 version 46 mm. Alors version 46 mm tout simplement parce que cette montre existe aussi en version 42 mm. Le boîtier étant donc un tout petit peu plus petit. La Honor Magic Watch de 46 mm, comme vous le voyez ici, hein, c'est écrit. C'est une montre qui a été présentée, officialisée depuis fin 2019. C'était en décembre 2019 pour être précis. C'est une montre qui est commercialisée désormais depuis début 2020. Le temps de la lancer, le temps de la mettre dans les magasins, etc. Donc c'est une montre qui est commercialisée depuis début 2020. On est en avril 2020 lorsque je fais cette vidéo. Cette montre est notamment disponible sur la boutique officielle de Honor et elle est vendue au prix maximum conseillé, de 199,90 €. La petite sœur est vendue 20 € moins cher. Donc on va arrondir à 200 € et 180 € pour la petite sœur. Cette montre, eh bien, elle est présentée dans cette boîte, très classe, très sobre, très classique, je vais dire, dans le monde de l'horlogerie. Donc on y reviendra, hein, ce fameux monde de l'horlogerie, on va pouvoir en parler un petit peu d'ici quelques instants. C'est une montre qui présente un look sympathique, on va la regarder un peu plus en détail, mais qui présente un look sympathique et qui surtout présente la particularité d'être une montre connectée, donc rythme cardiaque, etc. Et l'avantage de ces montres connectées et de ces montres entre guillemets digitales, c'est que tout simplement, eh bien, vous pouvez changer d'image. Et donc ça, c'est une des particularités de ce type de montre. Ça vous permet d'avoir, eh bien, non pas uniquement cette image, mais une pléthore d'images possibles que vous pourrez mettre en fond d'écran. Voilà. Donc, pas beaucoup de specs. En fait, il n'y a pas de specs sur la boîte en elle-même. On apprend juste simplement que la version ici, c'est la Charcoal Black. Charcoal Black. Voilà, version noire, ne m'en demandez pas plus. Et effectivement, la boîte est neuve, la montre vient de m'arriver. Donc on va casser les silets de protection. Les silets de protection qui normalement doivent sortir comme ça, mais moi je les coupe, je trouve ça plus propre. Ah, c'est mon côté maniaque. On va essayer d'ouvrir la boîte. Voilà, ouais, ça va, ça s'ouvre bien, une fois qu'on a coupé les scellés. Pas de problème là-dessus. Voilà, j'ai envie de vous dire... Vous avez vu ce petit temps de réaction, ce petit temps d'attente? Bah, c'est tout simplement parce que c'est hyper bien présenté. C'est hyper bien présenté. La montre est posée sur son petit berceau. Voilà, on voit un petit truc avec écrit pool. Voilà, donc Honor, la montre. Ok, pool, bon, on tire, d'accord. Hop, on accède tout simplement à la montre en elle-même avec cette petite mousse. On est vraiment dans le monde de l'horlogerie. Hein. Bah, c'est une montre. Ça a beau être une montre connectée, ça reste quand même une montre. Donc on est vraiment dans le monde de l'horlogerie. Donc la petite mousse très classique dans le milieu des montres justement pour permettre de garder une forme au niveau du bracelet. Un bracelet qui ici est en version silicone. C'est un silicone noir. C'est le genre de bracelet très sportif déjà d'une. C'est le genre de bracelet qu'on retrouve aussi dans le monde de la plongée. Donc c'est assez sympa. Moi je trouve ça assez élégant, assez sympathique. Avantage de ce genre de bracelet, généralement il résiste beaucoup mieux à l'usure avec le temps, j'entends, que des bracelets caoutchouc. C'est vraiment un bon point par rapport au bracelet bracelet cuir. Voilà, donc c'est un meilleur point que les bracelets cuir parce que les bracelets cuir s'abîment relativement vite en général. Pour peu que vous ayez un peu de transpiration, etc. En général, ça s'abîme relativement vite. Puis ça s'abîme aussi avec l'abrasion. Les bracelets en silicone sont plus résistants. Après, il y a le bracelet métal qui est aussi un autre style de bracelet, etc. Les bracelets textiles, notamment les bracelets NATO, nylon. Ça, c'est un autre type de bracelet. Mais ici, on est sur un bracelet silicone. Ça donne un look sportif, look plongeur. C'est bien, franchement, c'est bien, j'aime bien. C'est un look très sympathique. Alors la montre, bien sûr, la batterie de capteur à l'arrière. Comme je vous l'ai dit, c'est une montre sportive, connectée. C'est une montre qui a pour objectif aussi de vous permettre notamment, entre autres, de connaître votre rythme cardiaque. Il y a d'autres fonctionnalités qui vont être déployées, dont notamment le taux d'oxygénation du sang, ce qui est encore en plus un bon point supplémentaire. Donc c'est vraiment une montre connectée, mais une montre vraiment sportive. Et autour du poignet, voyez, alors j'ai pas des poignets particulièrement minces. Je suis pas hyper étroit des poignets. Mais je trouve que la 46 mm, justement, pour des poignets un peu épais, un peu masculins quand même, passe très très bien. Je pense que c'est une montre en termes de 46 mm qui est plutôt destinée à un public masculin, comme je vais l'indiquer, par rapport à un 42 mm. Ça, c'est un 42 mm, juste pour vous donner une idée de taille. Et vous voyez bien, en fait, en termes de comparaison de taille, entre une 42 et une 46 mm, le boîtier de la 46 est quand même plus large, plus épais. Donc, j'aurais tendance à dire, pour mesdames, à moins que vous aimiez les grosses montres, optez plutôt pour des 42 mm, donc la version 42, et pour messieurs peut-être plutôt la 42, voire la 46, parce que franchement, regardez, elle passe vraiment très très bien. Elle passe très très bien au poignet.
Bon, super bon point. Donc déjà, premier sentiment hyper positif au niveau de la montre. Hyper positif. Ça fait hyper quali, hein. J'insiste bien là-dessus, mais une montre, c'est aussi un objet, pas un objet d'art. Dans certains cas, ça peut être un objet d'art, mais c'est aussi un objet qui a envie, voilà, qui fait plaisir. On a envie de se faire plaisir avec une belle montre. Voilà, bah, c'est une jolie montre. J'aime beaucoup le design, là, il est vraiment réussi. Alors, on a d'autres choses. On va essayer de faire ça proprement. Dans la boîte, on a quand même plein de choses. Alors, bien sûr, on imagine ce que l'on a d'autre. Alors, hop, on a un petit sachet. On essaie d'ouvrir proprement, mais bon, là, c'est compliqué pour le coup. Avec un câble. Ce qui est assez logique parce que la montre est une montre connectée, donc il faut bien la recharger à un moment donné. Et vous avez de la chance parce que le câble vous est fourni. Donc, vous avez un câble USB, USB-C. Donc voilà, donc ça, câble blanc, très classique hein, finalement chez Honor. On retrouve également un autre accessoire qui là pour le coup est plus qu'indispensable, parce que sinon vous êtes cuit. Autant le câble à la rigueur, on peut tolérer que certains constructeurs des fois ne le mettent pas, même si c'est moche, mais certains constructeurs ne le mettent pas et on peut le tolérer parce que vous allez utiliser le câble de votre smartphone. Mais là pour le coup, ça c'est indispensable. Et ça, eh ben, c'est le socle de recharge, c'est le socle sur lequel vous allez placer la montre. Voilà. Voilà, tout simplement, vous allez le placer dessus. Donc ça, c'est le socle de recharge, justement, de votre montre. Et, tiens, on va voir un petit truc, regardez. Comme quoi, je sais pas si on arrive à le voir à l'image. Il y a écrit Huawei. Comme quoi, les marques sont vraiment sœurs, en fait. Bon, il y a une marque qui est plus une fille de l'autre. Honor, c'est plutôt la fille de Huawei, mais voilà. Hein, on ne perd pas son lien de filiation. Donc, il y a le socle de recharge. Et vous avez de la petite documentation. Alors autant pour des montres traditionnelles, notamment celle-ci qui est une montre automatique mécanique, hein, donc du coup absolument rien de digital, autant sur ma propre montre perso on va dire, autant vous n'avez pas besoin de dock, autant sur ce genre de montre connectée, un petit peu de dock ça fait pas de mal. Hein. Donc vous avez le Quick Start Guide, hein, donc le guide de démarrage rapide qui vous permet de savoir comment recharger votre montre. Là, il y a quelques illustrations. Hop, je vais essayer de retrouver ça. Comment recharger votre montre, la position des capteurs au dos, à quoi ça sert, etc. Ouais, voilà, donc comment recharger la montre, les boutons, etc. Bon, c'est en multilingue bien sûr. Et vous avez aussi le guide de garantie, ou en tout cas la warranty card que personne ne lit, sauf quand il faut se servir de sa garantie, mais en général, vous vous rapprochez directement de votre vendeur. En l'occurrence, vous pouvez notamment vous rapprocher de Honor, puisque cette montre est vendue chez Honor, sur la boutique officielle. Voilà, donc c'était une somme toute rapide vidéo de déballage de la Honor Magic Watch 2, version 46 mm, je le rappelle, il y a la version 42 aussi, version bracelet silicone, parce qu'il existe d'autres versions, d'autres bracelets. Il existe notamment la version bracelet cuir, mais qui est vendue 20 € plus cher. Je pense que ce genre de bracelet, j'ai peur de vous dire une bêtise, mais je pense que ce genre de bracelet peut être changé. Vous voyez, donc il y a un système justement de déverrouillage rapide au niveau du bracelet lui-même. Hein. Je pense que ça se change. Et je pense qu'après vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un atto, par exemple. Un atto c'est ce genre de bracelet. Vous pouvez mettre une maille milanaise. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Peut-être qu'en maille milanaise d'ailleurs ça peut passer sympa. Hein. Ça peut avoir un look sympa en maille milanaise noire. Hein. Donc ça peut être cool aussi. Voilà, bon, en tout cas, rien que comme ça, la montre, expérience d'achat positive, super bien packagée, accompagnée avec les bons accessoires qui vont bien, dont notamment, vous vous en doutez, le socle de recharge avec son câble. Il manque l'adaptateur secteur, mais vous utiliserez celui de votre téléphone. Puis la montre, voilà, la montre présente super bien. Voilà, tout est dit. On en reparle lors du test, on rentrera plus dans le détail lors du test. D'ici là, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, bien sûr. Et comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez, si la vidéo vous a plu, vous lâcher dans la zone de commentaires. C'est en tout que ça se passe. Lâchez le petit pouce bleu, partagez la vidéo si vous avez envie et vous abonnez à la chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Vous êtes aujourd'hui déjà plus de 143 000 abonnés à la chaîne. Ça ne cesse de progresser. Merci de votre soutien. Je n'ai rien d'autre à ajouter si ce n'est à très bientôt. Allez, ciao ciao.